Amen. Alors, je voulais commencer par vous poser une question qui amène plutôt à une réflexion et qui amènera la méditation de ce soir. Si quelqu'un vous demandait, c'est certainement le cas, on vous l'a déjà fait, au fait, à l'église, vous faites quoi? Tu fais quoi à l'église? Je vous pose la question, on fait quoi à l'église? Alors, attendez, j'arrive pas à tout filtrer. Alors, on vient à la rencontre du Seigneur, on prie, ouais, on chante. Ça fait partie de l'instrument. On mange, toi? On sert? Hein? On loue Dieu? On remercie, reconnaissance, on jeûne. On vit la communion fraternelle. Oui, c'était dit. Vous avez déjà dit ça à quelqu'un? Oui? Ah, parce qu'il y a des curieux. Alors, bien sûr, tout ça est vrai, mais si on devait un petit peu englober tout ça dans une phrase, je ne vous demande pas de me donner la phrase, parce que la phrase, elle est dans la Bible. Si on devait expliquer, imaginons que, bien sûr, ça demanderait explication à quelqu'un qui ne connaît pas, mais si on devait un petit peu résumer tout ce que l'on fait et presque dans quel but, alors on trouve cela, et bien sûr, on va s'arrêter là-dessus, dans Philippiens, chapitre 2, verset 12. On va juste lire chapitre 2, verset 12. Et déjà, pour préparer la chose, Gabi, est-ce que tu peux me mettre la version NBS, si tu l'as, Nouvelle Bible Second? Non, je ne veux pas celle-là. Sinon, je la lis, hein, mais bon, ben écoute. Est-ce que tu as après parole de vie pour après? Oui, la Darby m'intéresse, la Summer m'intéresse. Et la parole de vie, tu l'as pas? C'est PDV non plus. Bon, écoute, je lirai les deux premières et puis tu me mettras après les autres. Donc, je lis d'abord bah, on va lire par rapport, c'est la Louise Gon, celle-ci. C'est ça? Ainsi, mes bien-aimés, ainsi donc, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. OK? Voilà. Donc, dans la version Nouvelle Bible Second, ça nous est dit, alors je prends juste le verset qui m'intéresse pour l'instant, mettez en œuvre votre salut. OK? Mettez en œuvre votre salut au lieu de travailler à votre salut. La parole de vie, qui ne peut pas être affichée là, c'est, et c'est là où ça peut nous déranger, travailler pour être sauvé. OK? On va expliquer. La semeur maintenant. La semeur dira, faites donc fructifier votre salut. Ça m'intéresse. La Darby, menez à bien votre salut humblement. Menez à bien votre salut humblement. Et puis une autre version que je ne citerai pas forcément, c'est opérer votre salut, opérer des actions qui correspondent à votre salut, etc. etc. C'est intéressant parce que nous, dans notre doctrine, celle à laquelle nous sommes attachés, on ne travaille pas pour obtenir le salut, mais nous travaillons parce que nous avons obtenu le salut, n'est-ce pas? On est tous d'accord là? C'est bien ce que vous croyez? Non, parce que sinon, j'arrête ça et je parle du salut, à proprement parler. Donc, ce qui se dégage comme pensée principale de ces différentes traductions, c'est que nous travaillons non pas pour obtenir notre salut, mais nous travaillons parce que
eh bien, nous avons été sauvés comme quelque chose de normal. C'est une reconnaissance de travailler pour celui qui nous a accordé pleinement le salut. Donc, travaillez à votre salut. Donc, c'est un fait établi que nous avons le salut. Pardon, mais j'insiste. Hein. Voilà. Parce que si je n'insiste pas, si certains avant moi n'avaient pas insisté, la réforme ne serait pas arrivée. N'est-ce pas? Vous connaissez Luther? Pas Martin Luther King. Hein. Luther, 95 thèses, pardon, il n'était plus d'accord dans son église, il était allemand, il a placardé 95 thèses, et c'est là d'où est venue la réforme. Et dans cette réforme, il y avait le salut par les œuvres qui a été remis en cause dans son cœur d'abord, parce qu'il a lu les Écritures, et il a surtout été éclairé par le Saint-Esprit. Je prends quelques raccourcis pour ne pas être trop long. D'accord? Donc, c'est notre héritage, c'est notre fondement, un de nos fondements, que notre foi, elle n'est pas basée, le salut n'est pas basé, l'obtention du salut n'est pas basée sur les œuvres, mais par la foi en celui qui a accompli l'œuvre parfaite du salut, Jésus-Christ. Amen. C'était important quand même d'y revenir. Si nous parlons de cette expression, eh bien, travaillez à votre salut. Alors, simplement vous dire que quand la Bible aborde ce mot salut, elle ne parle pas uniquement du salut de l'âme. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'on va le lire quand même. Elle parle aussi du salut du corps, dans le sens de guérison. OK? Le corps peut obtenir le salut par rapport à une maladie. C'est comme ça qu'elle s'exprime selon certaines traductions. Eh bien, c'est une délivrance, c'est une guérison. Si je prends par exemple le proverbe 13-17, simplement, je ne vais pas prendre d'autres textes à ce sujet, le proverbe 13-17 nous dit « Un messager impie tombe dans le malheur, mais l'envoyé fidèle est salutaire. » D'accord? L'envoyé fidèle est salutaire. Combien un homme de Dieu, une femme de Dieu, un ami qui était chrétien, nous a parfois exhortés, nous a parfois à prier pour nous, et nous avons obtenu, tout simplement par la foi, là encore, bien que Dieu nous fasse grâce. Amen. Et on pourrait tous en témoigner. Nous avons prié ce soir. Est-ce que vous êtes conscient de la puissance de la prière? Ça sera salutaire pour quelques-uns pour qui nous avons prié, ou peut-être pour tous, que Dieu fasse que tous nos sujets de prière puissent trouver une issue favorable et glorieuse pour le Seigneur. Amen. Et là, on peut parler d'une prière salutaire. Alors là, ce n'est pas forcément en ce qui concerne l'âme, mais c'est concernant une situation en particulier. Si je lis, par exemple, donc simplement dans ce texte que nous avons lu, une autre traduction parlera, au lieu de dire salutaire, elle parlera de guérison, tout simplement. Dans 2 Corinthiens chapitre 7, verset 10, il est dit ceci. Et là, par contre, là, je parle du salut, parce qu'il est question de repentance. 2 Corinthiens 7, 10 dit « En effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut. » D'accord? Dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Là, il est bel et bien question, par contre, du salut de l'âme. Bien sûr, on comprend bien, nous avons compris que si on ne se repent pas, il ne faut pas rêver à avoir le salut. Ce n'est pas possible. Il faut que l'évangile soit prêché, il faut que l'évangile soit révélé, il faut que l'évangile soit cru dans toute sa signification. Il ne s'agit pas de dire Non, non, c'est clair, net. L'évangile révèle une situation qui n'est pas agréable pour celui qui reçoit ce message. Ce n'est qu'ensuite, convaincu de péché, et que la personne ensuite, elle se repent. Elle se repent parce que le Saint-Esprit l'en a convaincu. Amen. On ne reçoit pas le salut comme ça. Il faut qu'il y ait un processus qui est bien identifié dans la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Alors, simplement vous dire que ces textes nous révèlent aussi donc que nous travaillerons donc plutôt pour conserver notre salut. D'accord?
on pourrait dire conserver notre salut en bonne santé, si j'ose dire. Qu'il n'est pas, eh bien, perdu de sa valeur. Et c'est intéressant de se tourner vers les paroles de Paul quand il parle à Timothée. Alors souvent on se dit oui, mais Timothée c'était un jeune serviteur, donc ça ne me concerne pas. Je crois qu'on est tous des servantes et des serviteurs. Hein. C'est juste le titre qui diffère et la fonction et même les responsabilités. Mais regardez ce qui est dit dans 2 Timothée, chapitre 1er, 13 et 14, cette fois dans la traduction Louis II. 2 Timothée 1, 13, 14. Retiens dans la foi et dans la charité ou dans l'amour, d'accord, qui est en Jésus-Christ, le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Retiens, ce qui suppose qu'il les a déjà reçues. Donc il faut juste qu'il fasse attention de retenir, non pas simplement intellectuellement quelque chose. Vous savez, des fois on dit je sais, mais on ne pratique pas, donc on ne sait rien. Si on pratique, on sait. Et donc, il est dit de retenir, il lui est indiqué de retenir les saintes paroles, d'accord? Pas intellectuellement, mais dans la foi. Et qu'est-ce qui arrive comme problème dans l'Église parfois ou dans la vie d'un chrétien? C'est une crise de foi, n'est-ce pas? Des fois, il y a une crise de foi. On passe par l'épreuve, etc. Ça peut nous affecter, n'est-ce pas? Il ne s'agit pas d'essayer comment dire, de cacher ça. Ça arrive. Ça arrive. On est découragé. Et là, le Seigneur, il revient. Comme nous avons reçu la première fois par la parole la foi et le salut, à votre avis, il fait quoi? Il redonne sa parole qui redonne la foi et qui remobilise le peuple de Dieu parfois, qui remobilise notre cœur et nos pensées, il remet de l'ordre. Amen. La parole de Dieu, eh bien, elle fait cela. Elle a cette puissance. Et donc, à Timothée, lui est indiqué de retenir dans la foi et dans la charité, bien sûr, parce que sans l'amour, de toute façon, sans l'Esprit de Dieu, la lettre, elle tue. La lettre, ça reste une lettre morte. Mais si elle n'est pas animée par l'Esprit de Dieu qui nous conduira toujours dans le cadre d'un amour parfait, c'est-à-dire débarrassé d'un égoïsme, alors, eh bien, nous pourrons retenir et pratiquer ce que le Seigneur nous demande. Donc, il lui dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Pourquoi par le Saint-Esprit, donc qui habite en nous? C'est le ministère, entre autres, du Saint-Esprit, de nous rappeler les paroles de Jésus. C'est son ministère. Et nous, on oublie. Hein. Vous avez remarqué combien on oublie? Et on a beau, des fois, faire tout un tas comment dire, d'exercices mémotechniques pour le Seigneur. Heureusement que le Saint-Esprit, parfois, il nous prévient même de danger. Je me souviens d'un témoignage, alors c'est tout simple. Un frère, il conduisait, il avait une famille un peu nombreuse. Vous savez, les espaces de l'époque, là, les grands véhicules, hein, c'était l'espace le grand, là. Et puis, cette place, voilà, c'est ça. Et il roulait comme ça, ils étaient bien avec les enfants, tout ça. Et puis le Saint-Esprit lui dit, fais attention, ton fils, il va passer par la fenêtre, là. Le fils, il avait ouvert. Je ne sais pas comment il s'était débrouillé, ça, les enfants. Et il était en train de passer par la fenêtre. Il n'avait pas vu. Alors là, vous avez voilà, ça a réagi, ça a arrêté. Il a bien fermé les fenêtres. Et il y aurait pu avoir un drame. Ouais, dans la vie ordinaire, dans la vie de tous les jours, ce n'est pas toujours des choses. Et le Saint-Esprit nous prévient parfois. Moi, j'ai vécu cela plusieurs fois. Je pense que vous aussi, d'une manière ou d'une autre. Je pense que c'est important. Nous travaillons pour, on pourrait dire, développer notre salut, le garder en bonne santé, certes, mais qu'il se développe. Dans 1 Timothée chapitre 4, verset 16, voici ce qui est dit. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même. Attendez, il n'était pas sauvé, Timothée? Il était sauvé ou il n'était pas sauvé? Tout comme vous et moi. Pourquoi il lui dit ça? Tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Comprenez? En fait, le salut, nous l'avons reçu, nous l'avons dit, nous l'avons rappelé, mais nous devons le faire fructifier. Et en le faisant fructifier, en portant du fruit,
les fruits de l'esprit, qui sont identifiés là encore dans la parole de Dieu. Non seulement, nous travaillerons à notre salut, nous le ferons fructifier, mais il y aura aussi à manger pour les autres. Gloire à Dieu. Quand vous allez, je ne sais pas si vous avez, certains peut-être vous avez des arbres fruitiers, vous mangez tout d'un coup ou ça dépend l'arbre. Hein. Et souvent, quand on en a trop parce qu'on n'en peut plus, c'est hein, les cerises, on en donne aux autres. Hein, ça fait partie aussi de la générosité. Et je crois que c'est pareil dans la vie chrétienne. Travailler à notre salut, faire fructifier notre salut, c'est aussi ça. Ça va beaucoup plus loin que le fait « Oh, moi, je suis sauvé, il ne va rien m'arriver. C'est bon, je ne fais plus rien, je reste chez moi, je ferme tout, je me protège du monde et j'attends. » Mais ce n'est pas ça qui nous est dit ce soir et rappelé. Donc l'expression « travailler à votre salut » fait référence à des actions qui seront tout simplement la manifestation de ce salut que nous avons reçu dans notre cœur. Car si nous y travaillons, voilà, la semence que nous avons reçue arrivera à maturité. C'est aussi ça que cela veut dire, confère la parabole des différentes semences, etc., dans Matthieu 13. C'est intéressant donc de voir, bon, sans rentrer dans le détail des mots grecs, etc., c'est que vraiment, quand Paul utilise cette expression, plus de 20 fois d'ailleurs, ça correspond à faire fructifier. Le fait de travailler à son salut et toutes les actions analogues. Alors, c'est intéressant aussi de peut-être lire, on va lire rapidement la suite du texte et on va dégager deux, trois expressions, comment dire, pensées pour terminer. Donc, je lis à partir donc Philippiens 2, mais à cette fois à partir du verset 13, je ne vais pas répéter le 12. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, quand vous direz peut-être que vous avez une pensée pourvu qu'elle soit bonne, ne vous l'attribuez pas à vous, mais à Dieu. OK? Bien sûr, on discerne. Faites toutes choses sans murmure. Bon, là, il y a peut-être encore du progrès, ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je m'en réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Amen. Pas tout expliqué, mais à premier point, je pense que ceux qui travaillent à leur salut, c'est ceux qui restent dans l'obéissance. C'est-à-dire qu'ils sont persévérants dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la pratique de la parole de Dieu. Ils le font avec un état d'esprit de soumission, de crainte de Dieu, et ce, sans hypocrisie. Vous avez remarqué quand Paul a commencé, nous avons lu cet écrit, il a dit, en gros, n'ayez pas un visage quand je suis là, et quand je ne suis pas là, vous faites autrement. On l'a fait à l'école, ça. Quand le professeur il était là, enfin moi je parle pour moi j'étais une image, et quand c'était un remplaçant ou quand il n'était pas là, j'étais pas le même. Voilà, j'avais deux visages. Bon, je vous rappelle peut-être des souvenirs, mais c'est comme ça l'être humain. C'est parfois avec le patron, on a un tel visage, et parfois, quand il n'est pas là, on a un autre visage. Et ça, c'est pas le chrétien. C'est pas l'enfant de Dieu qui doit agir comme ça. C'est important d'être vrai, d'être honnête, quand bien même nous avons des problèmes, quand bien même nous avons des limitations. Dieu le sait. Dieu est capable de régler toutes choses. Donc, c'est de rester dans l'obéissance, la soumission, la crainte de Dieu. C'est aussi de rechercher à être irréprochable et pur devant les hommes en tant qu'enfants de Dieu. Irréprochable. Vous êtes irréprochable?
On y aspire, oui. C'est ça que veut dire ce texte. Oui, mais quand même, c'est dit. Il faut tendre à avoir un bon témoignage. Non seulement devant Dieu, mais pas uniquement devant les hommes. Parce que de notre témoignage dépend le salut de certains. Parce qu'il est dit, nous brillons. Nous brillons. Et ce n'est pas toujours celui qui parle le plus qui gagne des âmes. C'est celui qui est honnête devant Dieu et Dieu l'utilise. Amen. Ça, c'est important. Et puis, c'est de se purifier de toute souillure de la chair et de l'esprit. Philippiens, nous l'avons lu, de 15. Il y a tout un tas de textes, bien sûr, que je pourrais vous donner, que j'ai noté là, mais ça serait un peu trop long. De se purifier. Comment on fait? Il ne s'agit pas d'aller à la piscine municipale parce qu'il y a un gros pH de chlore, mais c'est de se sanctifier. Il y a plusieurs moyens de se sanctifier. La parole, l'Esprit de Dieu nous sanctifie, la prière aussi, etc. C'est l'œuvre de Dieu tout simplement qui nous sanctifie. Parfois, nous allons nous sanctifier sans nous rendre compte parce que le Saint-Esprit nous aura poussés dans une épreuve et notre caractère sera mis à l'épreuve et nous porterons du fruit ou pas et nous serons sanctifiés ou pas. C'est l'œuvre de Dieu. N'oublions pas que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et donc, il est important pour nous, soit de nous laisser faire parce que le Saint-Esprit nous y pousse, ou soit d'y penser fortement dans notre vie de tous les jours. La chair et l'esprit. Le péché a atteint toutes les sphères de notre être. Le corps, l'âme et l'esprit. Et donc, nous pouvons pécher avec notre corps, toutes les parties de notre corps, nous pouvons pécher en esprit. Et ça, c'est important que nous soyons, dans cette logique-là, d'être purifiés, débarrassés de toute souillure de la chair et de l'esprit. Et puis, je pense qu'il est important ce qui a été dit là, je terminerai là-dessus, c'est d'être ouvrier avec Dieu. On n'est pas tout seul. C'est pas nous le chef du chantier, c'est lui. Et nous sommes ouvriers avec Dieu, mais des ouvriers qui travaillez à votre salut. Nous travaillons avec lui. Il travaille en nous et il travaille aussi avec nous. D'accord? Et ça, c'est important parce que si on vous met demain sur, je ne sais pas, un début de construction, que vous n'êtes pas du métier, vous allez partir parce que vous allez dire, je ne sais pas par où commencer. Et la vie chrétienne, c'est pareil. Il y a un maître d'œuvre. Il y a un conducteur des travaux, c'est le Seigneur. On n'est pas tout seul. Et je pense que c'est important pour nous de l'entendre. Nous sommes ouvriers avec Dieu, étant l'édifice de Dieu, 1 Corinthiens, voilà, chapitre 3, verset 9. Et puis je termine. Nous sommes appelés à travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, 1 Corinthiens 15, 58. Amen. 2 Pierre, etc. Accomplissant les œuvres que Dieu, ne l'oublions pas, a préparées d'avance. Éphésiens 2, 10. Il les a préparées d'avance, ces œuvres-là. Nous n'avons pas besoin de les inventer. Il faut juste apprendre à les découvrir. C'est ce qui manque parfois à nos vies. Dans la prière, il faut aller dans le lieu secret et demander à Dieu, au fait, c'est quoi les œuvres que tu as préparées d'avance pour ma vie? Je vois mon frère qui a de l'expérience. Il a encore des œuvres à accomplir. Sinon, il l'aurait repris. Mais oui, et c'est pareil pour nous tous. Ce n'est pas juste Robert, moi, Christian, c'est nous tous. On ne le dira jamais assez. Vous avez remarqué qu'on n'arrive pas à tout faire? Vous non plus d'ailleurs. Alors le Seigneur, il a prévu un corps, il a prévu des ouvriers, des ouvrières, des servantes, des serviteurs, de toutes sortes, de toutes conditions, pour qu'ils puissent avoir une main-d'œuvre abondante pour son œuvre. C'est en pratiquant les œuvres bonnes que nous ferons fructifier le salut qui nous a été accordé. Et ce n'est pas autrement. C'est ça que veut dire cette expression toute simple. Travaillez à votre salut. Que Dieu vous bénisse et que nous puissions tous ensemble toujours travailler main dans la main et surtout dans l'amour de Dieu, uniquement pour sa gloire, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.